Bonjour à tous, nous sommes le mardi. Yawadana, bonjour à tous, nous sommes le mardi 25 février 2025 et aujourd'hui nous allons travailler sur une suite récurrente. Donc nous sommes en classe de première. Alors je vous mets l'énoncé un petit peu et puis nous allons le traiter en fait succinctement. Mes méthodes de travail, après l'énoncé, c'est essayer de stopper, essayer de le faire par vous-même et puis ensuite on en parle. Donc, une suite en fait définie de manière récurrente. UN plus 1 est égal à 2 UN plus 6, le tout sur 5. Donc, pour la première question, c'est émettre une conjecture graphique à propos de cette suite. Et puis, une deuxième question où on introduit en fait une suite auxiliaire. Vn est égal à UN moins 2. Et il s'agit de démontrer que Vn est géométrique et ensuite de trouver la limite de Un. Voilà pour l'énoncé. Donc vous pouvez stopper sur la vidéo. Essayez de le faire par vous-même. Ok, c'est fait. Donc maintenant, vous relancez la vidéo. On va faire la correction. Donc ça, ce sont les méthodes de travail, en fait, disons, efficaces. Alors, cette suite récurrente, eh bien, on peut noter la fonction associée. Donc, c'est 2 cinquièmes de UN plus 6 cinquièmes, si je dissocie les fractions. Et donc, la fonction associée, c'est 2 cinquièmes de x plus 6 cinquièmes. Alors, si je le mets comme ceci, c'est pour que ça soit plus facile pour tracer notre... c'est une application affine, notre application affine. 6 cinquièmes, on l'avait vu dans les vidéos précédentes, c'est l'ordonnée à l'origine. Lorsque x vaut 0, eh ben, y est égal à 6 cinquièmes, l'ordonnée à l'origine. Le coefficient directeur, toujours pareil, c'est 2 cinquièmes. Donc je me déplace de 5, je monte de 2, je me déplace de 5, je monte de 2. Et je trace mon application affine, la fonction associée rapidement. Et puis tout de suite récurrente voit sa convergence éventuelle en l'intersection avec la première bisectrice y est égal à x. Donc je trace aussi la droite y est égal à x. Ce que l'on sait, c'est que U0 est égal à 7. Donc plaçons U0 et puis traçons un trait vertical, allons chercher notre fonction associée, un trait horizontal, notre première bisectrice, donc là on aura notre terme U1 graphiquement, et etc. Donc on voit que la suite semble décroissante et converger vers ce point-là, qui est le point d'intersection entre la première bisectrice et la fonction associée. Alors par le calcul, on peut éventuellement faire effectivement l'égalité des deux droites. Donc x est égal à 2 cinquièmes de x plus 6 cinquièmes. On va résoudre une petite équation. On passe ce terme-là de l'autre côté du signe égal. Il passe en négatif, donc je factorise par x. X facteur de 1 moins 2 cinquièmes, qui est égal à 6 cinquièmes. Je mets l'ensemble au même dénominateur, donc ça va faire 5 moins 2 sur 5, ce qui fait 3 cinquièmes. Donc x est égal à 6 cinquièmes, que j'ai ici, multiplié par l'inverse de 3 cinquièmes, c'est-à-dire 5 tiers. Le 5 part avec le 5, 6 divisé par 3. Je peux décomposer pour le fun, en fait, 6. Donc ça fait 2 fois 3 sur 3. Les 3 partent, donc x vaut 2. Mais tout le monde sait bien que 6 divisé par 3, ça fait 2. Voilà, donc tout ça pour dire que la suite semble décroissante et converger vers 2. Voilà ce que l'on peut dire pour notre conjecture graphique. Donc toujours intéressant de pouvoir en fait visualiser notre suite récurrente. Alors en ce qui concerne la suite auxiliaire, il s'agit de démontrer qu'elle est géométrique. Donc pour cela, moi je conseille de poser la logique. Si un terme se déduit du précédent en multipliant par la raison, alors la suite sera une suite géométrique. Si Vn plus 1 est égal à Vn fois Q. Donc une fois que j'ai posé ma logique, je vais incrémenter. Donc Vn plus 1, c'est Un plus 1 moins 2. Un plus 1, je le réinjecte, donc c'est 2Un plus 6 sur 5, moins 2. Mais là, je mets au même dénominateur, donc je multiplie par 5 en haut et en bas. 5 fois 2, 10 sur 5.
Donc ça va faire le tout sur 5, et bien 2 UN plus 6 moins 10, et plus 6 moins 10, ça fait moins 4. Oui, mais seulement ce que j'aimerais, c'est faire apparaître le Vn. Et le Vn, eh bien c'est UN-2, et on voit que UN est tout seul. Donc en fait, ça nous invite à factoriser par 2 le numérateur. Donc 2 facteurs de UN-2, puisque 2 en développant 2 UN, moins 2, donc 2 fois 2, ça va faire 4, donc ça va faire 2 UN moins 4. Donc on a Vn plus 1 est égal à 2 facteurs de UN moins 2 sur 5, ou alors, on peut le mettre sous cette forme-là, 2 cinquièmes de Vn, et ça y est, le tour est joué. J'ai Vn plus 1 en fonction de Vn, et j'ai un terme constant, hein, c'est en multiplication, c'est 2 cinquièmes. Donc ça, c'est la raison. Donc ça veut dire que notre suite ici est une suite géométrique. Vn plus 1 est une suite géométrique. On vient de le démontrer. Et donc on peut mettre Vn, le terme, on peut expliciter le terme général en fait de Vn. Vn, c'est V0 fois Q puissance n. Alors V0, enfin il faut le calculer. V0 c'est U0 moins 2. U0 c'était 7. Donc 7 moins 2, ça fait 5. Donc finalement, Vn, c'est 5 multiplié par la raison, c'est 2 cinquièmes, à 2 cinquièmes à la puissance n. Voilà, donc on a l'expression de Vn en fonction de n. Très classique. Hein. Et donc, la dernière question, vous voyez un peu, disons, l'énoncé, moi je le prends avec beaucoup de recul, hein, il faut le voir en fait en diagonale, voir un petit peu où on veut en arriver. On veut arriver en fait à trouver la limite de un. Donc pour cela, en fait, j'explicite un en fonction de Vn, donc je passe le moins 2 de l'autre côté, donc un c'est Vn plus 2. Je remplace la valeur de Vn que je viens de le terme général hein, de Vn par sa valeur. Donc un c'est 5 multiplié par 2 cinquièmes de n plus 2. Et essayons de trouver sa limite. Eh bien, rappelons-nous de ce théorème qui dit que si valeur absolue de Q est majorée par 1, strictement, alors limite de Q puissance n en l'infini tend vers 0. Donc il est bien évident que ce terme-là va tendre vers 0. Donc multiplié par 5, ça va faire 0 aussi. Donc finalement, la limite de un, et bien ça va faire 2. Et donc on peut le justifier sur la copie, car limite de 2 cinquièmes à la puissance n, lorsque n tend vers l'infini, tend vers 0. Et oui, c'est un nombre qui est inférieur à 1. Alors voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que en fait ça vous est utile. C'est extrait hein, d'un exercice de l'ICERA Puto première SP. Exercice relativement facile, c'est disons extrêmement classique, je veux dire, qui illustre en fait une suite en fait dont la fonction associée est une application affine. Donc sa conjecture graphique en fait, hein, donc il faut tracer la fonction associée, la première bisectrice, et puis disons faire ce schéma, on part de U0, on va chercher la fonction, la première bisectrice, U1, etc., U2, U3, et puis elle semble converger vers le point d'intersection. Donc la suite semble décroissante et converger vers ce point d'intersection, qui est l'intersection de ces deux droites. Donc par le calcul, eh bien, on trouve x est égal à 2. Et puis d'un autre côté, avec nos suites, et en posant une suite auxiliaire, d'ailleurs justement, c'est la différence entre un et 2. Et si cette différence eh bien, tend vers 0, eh bien, ça veut dire que un tend vers 2. Et donc là, en fait, on a, dans cette suite auxiliaire, en fait, on a démontré qu'elle était géométrique. Donc prenez l'initiative de ce petit pas de danse, hein, de mettre dans votre logique. Hein, qu'est-ce qu'une suite géométrique et comment le démontrer? Au niveau des calculs, une fois qu'on arrive en fait à l'expression de Vn plus 1, qu'est-ce qui nous invite à factoriser par 2? Eh bien, parce que Vn c'est un-2, donc on veut du un tout seul. Autrement dit, ça nous invite à factoriser le numérateur par 2, 2 facteurs de un-2 sur 5, ou alors 2 cinquièmes de, puisque le crochet c'est un-2, donc c'est Vn. Autrement dit, ça permet de démontrer que la suite est géométrique. Mais si elle est géométrique, on peut le mettre
l'expression de son terme de Vn en fonction de n, hein, et donc exprimé de un en l'isolant. Et comme la raison de la suite géométrique est strictement majorée par 1, eh bien sa limite tend vers 0. Donc ce qui permet de prouver que la limite de un tend vers 2, et ce qui effectivement corrobore ce que l'on a trouvé, ce qu'on a conjecturé graphiquement. Voilà. Donc le point des mathématiques, Franck Kurteby sur Tahiti en ce moment, au 89, 59, 98, 46 pour le meilleur de la scolarité de vos enfants. Ici nous sommes en première, et un petit exercice classique sur des suites récurrentes et des limites de suites avec des suites auxiliaires. Nana, à bientôt.